avec nos femmes parce que nous ne leur donnons pas leur place. Moi si a la valeur moko. La femme a une valeur. Ici on parle de la promesse de Sarah. En réalité, moi Naza ya Sarah est mon côté. Mais en vérité, l'enfant n'est pas seulement celui de Sarah. Alléluia. Amen. Moi Nazaki ana. L'enfant était à qui? Hein? Abraham. Isaac Azaki moi nana. Isaac était l'enfant de qui? Ah, tu vas paternité, boy. Mais Zamba Zoloba akanisi oyala kaki na Sarah. On parle de la paternité, mais Dieu s'est rappelé les promesses qu'il avait faites à Sarah. Pourquoi ce n'est que Sarah? Les femmes, quand elles connaissent leur valeur, elles n'auront pas la bêtise d'enlever leurs habits auprès de tous les hommes. Quand tu connais la valeur de ce que tu as, qu'est-ce qui se passe ici dans Jésus? Dieu crée une femme. Comme Maman Mado vient de le dire. Pendant que l'homme est en train de dormir, la femme était déjà réveillée. Elle regarde et dit, regarde ce Dieu. Regarde-le, il est en train de dormir. La femme sait chercher l'homme. Parce que quand on l'a créé, nous on était en train de ronfler. Et pendant qu'elle, lui, il est en train de dormir, elle est en train de dire, regarde comment il dort. Voilà pourquoi tu vois, on te donne 200 000 euros, tu les donnes à une femme. Tu lui dis, maman, il me reste 100 euros. Les 200 000 que tu lui as donnés, elle ne va pas s'en préoccuper. Papa Roger, il y a plus d'allumettes alors que tu as 200 000. Rien que le sang qui me reste. Parce qu'ils savent comment nous faire sortir l'argent. Est-ce que moi, si vous regardez Amen? Est-ce qu'il y a une femme ici qui peut dire Amen? De ce côté-là, vous ne dites pas Amen. Moi, c'est encore bimisson. Papa, la femme sait te faire sortir l'argent. Elle va commencer pour dire, ah papa, ah tu sais. Donc, il y a une stratégie pour éviter à Bimisha. Elle vient avec une stratégie parce qu'elle sait qu'elle va faire sortir. La deuxième chose, quand l'homme s'est réveillé, quand il a vu la femme, la beauté de la femme ne lui disait rien. Elle ne lui disait rien. Et quand il a regardé, elle n'a pas encore regardé sa beauté. Elle a commencé par ce qui était en elle. Il a dit, tu es l'os de mes os. L'homme a commencé par ce qu'il y avait en elle. La valeur du femme. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Non la beauté physique. Il lui a dit, tu es l'os de mes os. Lis-le bien. C'est là dans Genèse 2. Il n'a pas commencé en disant que tu es la chair de ma chair. C'est la spiritualité des Amakates. Spiritualité. Tu es l'os. Il lui a dit, tu es l'os. C'est l'os c'est ce qui est caché. Le secret d'une bonne femme est caché à l'intérieur d'elle. Une femme, ce n'est pas la beauté. Il y a un terme qui est arrivé en Afrique. Une femme, c'est la beauté. Elles étaient aussi devenues une femme, c'est la beauté. Mais la femme, ce n'est pas le corps. La femme, c'est un caractère. Voilà pourquoi il y a des personnes qui négligent le ministère de la femme. La troisième chose dans le jardin d'Éden, quand ils ont abîmé, Dieu est venu. Il a dit à l'homme, il a dit, comme tu as fait ceci, tu vas manger avec souffrance. Il a dit au serpent, tu es maudit. Aux âmes maudits. Mais quand il est venu auprès de la femme, il a dit, toi, je ne vais pas te donner quelque chose de mauvais.
Alléluia. Donc, je vais augmenter seulement la douleur. Non, bakisaka passe. Mais pour l'homme, il dit toi, avant que tu manges, tu vas souffrir. La femme avait déjà la douleur d'enfantement. Mais moi, c'est Azaki déjà n'a pas. Et ce que tu as fait, il a seulement augmenté. Alors, j'augmenterai la douleur. Donc, moi aussi, dans un comprendre. Dieu veille sur la femme, je ne comprends pas. Imagine-toi que Dieu lui-même veille sur elle, comment moi je pourrais la détruire. Il a dit, je vais augmenter ta souffrance de l'enfantement. Mais en réalité, quand ils sont en train de sortir, eux tous sont sortis de la vie. La femme sort avec la promesse. Mais moi, ça oublie ma promesse. Dis-vous, vous pouvez sortir. Mais la femme, la promesse qu'elle avait sortie dans son ventre, quelqu'un va écraser la tête du serpent. Va sortir du ventre de la femme. Tous ceux qui sont en train de sortir du jardin d'Éden, ma vie. Mais la femme sort. Mais moi, c'est Zobima. Ma promesse, avec une promesse. Maintenant, ce genre de personne, on va le négliger. Hein? Mille baguettes. Maintenant, dites-moi, vous allez négliger ce genre de personne. Alléluia. Amen. En réalité, si tu suis la Bible, un homme ne peut pas régner sans avoir une femme à sa côté. Même Jésus jusqu'aujourd'hui n'a pas régné. Alléluia. Même si tu ne dis pas Amen, je sais ce que je dis. Il est au ciel à la droite du Père, mais il n'a pas encore régné. Une bonne femme, c'est celle qui cache le bonheur de l'homme. Et c'est pour cela, Yango, consacré en 2001. Moi, on m'a consacré en 2001. Mais j'ai commencé le travail en 2009. Parce que je n'étais pas encore mariée. Même si Moussa consacré. On m'a dit tu es consacré. On te donne du travail. Avant de commencer le ministère, il faut que tu aies d'abord une femme. Regarde ces personnes qui étaient en train de nous imposer partout. Est-ce qu'une maman peut dire Amen? Pour qu'un homme règne à sa place. Voilà pourquoi Kabila, quand on a commencé à vouloir, quand on lui a dit maintenant que tu es président, tu dois être marié. Il est parti vite chercher maman Olive. Parce qu'il ne pouvait pas régner sans qu'il y ait une femme. Tu as l'autorité en tant qu'homme, mais sans une femme, rien ne va avoir de la valeur dans ta vie. Attends, mon sali s'il n'est pas marié, les papas auront des doutes sur son ministère. Quoi? Ce prophète, il ne s'est jamais marié. Mais si tu rencontres aussi les sœurs dont les têtes, elles vont venir remplir l'église parce qu'elles savent que le pasteur n'est pas marié. Quand j'ai commencé le ministère en Angola avant que maman mamie arrive, il y avait plus de femmes que des hommes. Le problème de la femme, c'est que c'est quelqu'un qui... Attends, la fidélité de la femme, ça vient de ce qu'il y a en elle. Alors, avant que la fidélité prenne place, il y ait soit un engagement, il faut qu'il y ait soit un engagement, soit une alliance, et soit une conversation qui s'est faite. Tu ne peux pas être fidèle à quelqu'un, à celui qui est dans le Bossola. Tu ne peux pas être fidèle à une personne avec qui tu n'as encore jamais parlé. Pourquoi? Parce que c'est moi mon j'ai fermé la Bible pour essayer de respecter l'heure. Mais bien aimé, Naomi Narite.
Naomi hérite. Dans le livre de Ruth, chapitre 2. Vous pouvez le lire à la maison à partir du chapitre 1. Naomi sort de sa famille pour aller dans un autre pays. Mon ami, montre-moi dans la Bible dans quelle partie on a mis le nom de Naomi. Le nom du mari de Naomi. Le nom du mari de Naomi. Naomi. On a juste raconté qu'elle avait un mari. On a donné son nom après Naomi. Amen. Donc, l'homme profite du nom derrière Naomi. Toute l'histoire de Ruth. Nous voyons qu'on raconte Naomi et Ruth. On n'a pas encore raconté le nom de son mari. On raconte l'histoire de Ruth et Naomi. Mais Ruth était païen. Maman avait prêché ça la dernière fois ici. C'était des Moabites, des femmes prostituées. Les Moabites venaient de Lot et les femmes de Lot. Moi si étranger. Une femme qui est étrangère. Et moi si une femme qui vient du monde. Quand elle donne sa vie, elle sera fidèle à Dieu. Elle peut récolter quelque chose de bon. L'histoire d'Agar. Agar étrangère. Égyptienne. Elle a obtenu grâce auprès d'Abraham et d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était une servante fidèle à Abraham. Aujourd'hui, on est en train de critiquer Aujourd'hui, on critique les sœurs qui sont dans le monde. Mais le mal est surtout entré plus dans les sœurs qui sont dans l'église. Amen. Les mamans qui sont dans l'église, c'est eux qui sont en train d'abîmer les visions des mamans. Il n'y a pas de fidélité. Beaucoup de femmes qui parlent en langue dans l'église, c'est elles qui sont problématiques dans les maisons. Ici à l'église, tu l'entends en train de parler en langue, mais à la maison, c'est une karatéka. Nous avons appelé la police semaine passée, vous pouvez m'appeler encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Une femme mérite la tendresse. Regarde une personne qu'on n'a pas créée avec la saleté. On a dit, nous, on a pris de la boue. Mais à son tour, Dieu a fait une césarienne. Il a pris quelque chose de propre. Il faut que je prenne quelque chose de propre. Voilà pourquoi quand tu prends une femme avec une mauvaise haleine, on les a fait propres. Beaucoup c'est elle a des odeurs en dessous des aisselles et c'est pour ça qu'elle s'est séparée avec des maris. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été créée pour ça. Oui, ma belle. Donc, on les a créés avec la propreté. On les a fait sortir des côtes. Et maman dit une chose. Elle dit, elle vient le matin, elle se réveille. Nous, on nous a fait avec de la boue. Mais toi, avec de l'os. Ah oui, maman, qu'est-ce qu'on a vu sur papa ici? Ils sont forts plus que nous. Papa Jonas, entre la boue et l'os, qu'est-ce qui est plus fort? Chez vous, c'est naturel. Alléluia. Amen. La boue, si tu frappes dessus, ça se sépare. Mais l'os, ça peut te blesser. Voilà pourquoi dans ta vie, ne fais pas l'erreur de te battre avec une femme. Si tu te bats avec une femme dans la spiritualité, si elle fait tomber ses larmes, fais attention. Ces pleurs qu'on a entendues en Égypte par Moïse, plus c'était les femmes. L'homme pleure difficilement. L'homme peut être blessé, mais il serre les dents.
Et ce cri est arrivé à l'oreille de Moïse. Il dit, j'ai entendu le pleur de mes enfants, mes derniers enfants. La femme est le dernier enfant de Dieu. J'ai dit la femme est le dernier enfant de Dieu. Dieu est en train de la chouchouter. Il ne peut pas entendre ses pleurs. Voilà pourquoi quand Sarah pleure, Dieu vient et dit à Abraham, il dit, je passerai encore ici. Normalement, à l'âge, Sarah était déjà âgée. Dans Genèse 17, il y a 3 anges qui sont venus. Mais dans Sodome et Gomorrhe, les anges étaient venus en nombre de 2. L'autre était resté où? Dieu a vu l'âge de la femme. Il a dit 2 anges vont partir. Mais l'un doit rester. Il doit rester Sarah. Parce que Sarah est âgée. Elle ne peut pas accoucher seule. C'est pourquoi il a dit je vais revenir. Dieu prend plus soin de la femme que de l'homme. Et le succès que nous avons, ça a de la force que si la femme est là. Amen. Amen. Le roi, pour qu'il puisse vivre, il faut une femme. Avant que tu diriges un grand endroit, il faut qu'une femme soit là. Quand je vais dans les trucs de tribunal, les gens commencent à m'appeler. Papa, il fallait que la femme arrive avant. Il fallait que la femme soit présente. Ou alors il fallait que tu aies une femme. Aujourd'hui, pour qu'un homme ait la grâce de recevoir les papiers dans ce pays, il faut qu'il cherche une femme. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai rencontré une personne qui était en train de dire beaucoup de louanges de maman Chantal. Il dit si ce n'était pas cette femme, moi dans ce pays, je ne serais pas bien. Maman Chantal elle-même connaît le secret, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Il a dit sans cette femme prophète, tu vois ma vie comme elle est aujourd'hui. J'ai compris que la femme a des endroits où elle ne se bat pas, mais il y a des endroits où elle donne la vie. Voilà pourquoi quand on dit de tuer les hommes et de laisser les femmes, dans Exode chapitre 1, là où maman vient de lire, tuer les hommes, laisser les femmes. Alors, il faut que depuis chanter de thé, quand on a babimana promesse. Amen. Amen. Pharaon, il a oublié que depuis le jardin d'Éden, ces gens-là marchaient avec leurs promesses. Quand Adam et Ève sont sortis, et quand le message est sorti, la promesse est sortie. Caïn est venu dans la vie de Ève pour contrôler qui allait casser sa tête. Il est rentré dans le ventre pour regarder qui. Et voilà pourquoi quand il a vu Abel en train de donner la Satan a dit c'est peut-être celui-là qui nous devons l'attaquer. La personne qui devait attaquer ne pouvait venir que de la femme. Cette femme ne savait pas d'où elle venait. Qui connaît l'histoire de Marie? Qui connaît? Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Si tu regardes Jésus, est-ce qu'il a le sang de Juda? L'histoire que nous racontons de Judas, son descendant, c'est Joseph. C'est Joseph qui a ses pères et ses oncles qui sont là-bas. Le papa de Marie, c'est Joachim. Sa mère donnait des aumônes, ils offraient. Il n'avait pas d'enfant.
Ils ont demandé à Dieu un enfant. Dieu leur a donné une fille. Et quand il leur a donné une fille, il a dit cette fille que vous allez avoir, donnez-lui le nom de Marie. C'est elle qui va remplir la promesse que Dieu avait donnée. Amen. Voilà pourquoi quand Marie arrive, elle rencontre Joseph dans ses problèmes, que personne ne te ment. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Joseph était le mari de Marie. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais dit que Joseph était le mari. Donc, nous les hommes, nous n'avons pas le droit de bomber le torse et de dire que Jésus est sorti à partir de... C'est par une femme qui était fidèle. Amen. Qui était fidèle dans sa virginité. Elle a dit, je ne donnerai mon corps à personne. Parce que ce corps porte une promesse. Une femme qui garde sa fidélité auprès de Dieu. Elle a une promesse qu'elle porte. Amen. 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 Et une femme oyo une femme qui garde la fidélité. Si tu vois une femme qui a la tête qui tourne, à l'intérieur il n'y a rien. Même si maman n'a pas dit amen. Elle est sans position, fais attention, à l'intérieur il n'y a rien. Voilà pourquoi le diable combat plus la destinée de la femme. Dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de dégâts que le diable fait, c'est au travers de la femme. Il a compris qu'il y a une faiblesse. S'ils ne connaissent pas leur valeur, moi je dois leur travailler. Beaucoup de femmes qui sont dehors, qui sont dans la fidélité de Dieu, ce sont des femmes qui ont laissé la place à Satan. Est-ce que j'ai prêché une femme? Voilà que pour séduire un homme, ils vont utiliser une femme. Si tu suis dans les maisons, jamais un homme a été demandé le divorce. Le divorce de l'homme aussi, on peut douter dessus. Je prêche une femme ici. L'homme n'a encore jamais été au tribunal pour dire qu'il allait demander le divorce. J'ai parlé avec un frère qui disait que moi, on m'a fait tenir le poignet. Il m'a dit, on t'a fait tenir le poignet comment? Oh, la femme m'a mis dehors. J'ai appris le terme de tenir le poignet. Est-ce que les mamans sont ici? Une maman qui est fidèle avec le Seigneur. Vous avez de la valeur. Dieu reconnaît que la promesse de Isaac, c'était pas chez Abraham, c'était chez la femme. Voilà pourquoi Dieu vient. En Europe ici, beaucoup de morts arrivent. Ce n'est que des hommes. Si tu suis, c'est la femme. On va déclarer ceci au début sur le Alléluia. Moi, je vous donne le conseil et puis je vous loue. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen? La femme tient la promesse, porte la promesse. Beaucoup de femmes, Maman Mado, je ne dis pas toutes les femmes. Aujourd'hui, les personnes qui font aussi venir les femmes à ce point-là, c'est nous les hommes. Alléluia. Il y a des fois, nous les hommes. Parfois, c'est nous les hommes qui nous ramenons les femmes à certains points. Quand Dieu dit à l'homme,
Abi, le désir de la femme viendra de qui? L'homme, depuis que tu as épousé la femme, tu n'as encore jamais dit je t'aime. Regarde comment on marche. L'homme devant, la femme derrière. Mais une telle femme, quand elle ne reçoit pas son désir chez toi, toi-même donne la réponse. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monde est abîmé. Tu vois que la femme prend son désir chez une autre femme. C'est ce que nous entendons aujourd'hui sur les lesbiennes. Elle préfère être avec son ami du même sexe plutôt que d'être avec un homme. Le corps de l'homme n'a plus de tendresse. C'est devenu les poings, le coup de poing. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont sorties par nos fautes. Papa? Je pense que les personnes qui sont mariées comprennent ce que je suis en train de dire. Papa est... Ah non. Papa? 3 jours. 4 jours. 5 jours. Où est-ce que tu l'envoies? Voilà pourquoi quand tu vois qu'une femme est loin, qui est fidèle avec Dieu, elle se protège mieux que l'homme.